Après plusieurs semaines de pénurie de pneus, après plusieurs protestations, notamment provenant des transporteurs algériens, le gouvernement algérien a dit ok, je vais importer des pneus. 100 000 unités de pneus ont été déjà injectées sur le marché national depuis la wilaya de Ain Mlila. Et on parle de l'importation de 300 000 unités avant de la fin de l'année en cours. Quoi qu'il arrive, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. 300 000 ou 400 000 pneus, c'est que dalle. Comme l'on dit en français, ici en français, c'est rien du tout. C'est du pipi de chat. C'est 10% de la demande nationale habituelle. Mais encore une fois, il n'y a aucun pays au monde qui peut dépendre d'un seul fabricant. Ça n'existe pas dans toutes les économies du monde. On ne veut pas régler les problèmes en Algérie, on veut en créer d'autres. Le régime algérien a du talent pour cultiver les problèmes. Un pays de 47 millions d'habitants ne peut pas survivre, ne peut pas fonctionner, ne peut pas rouler avec 400 000 pneus. Depuis 2014-2013, on sait que nous avons besoin de 3,5 millions de pneus. Nous sommes 10 ans plus tard. Après plusieurs semaines de pénurie de pneus, après plusieurs protestations, notamment provenant des transporteurs algériens, les propriétaires des bus et des minibus, comme malheureusement notre pays, nous avons un beau métro à Alger, nous avons quelques jolis tramways à Oran par exemple, et dans d'autres villes du pays, c'était aussi, mais ça reste, des moyens de transport collectif sont extrêmement insuffisants. Donc après plusieurs semaines de polémiques, de critiques, de controverses, le gouvernement algérien a dit ok, je vais importer des pneus. Il s'est rendu compte que l'usine dont nous avons parlé la dernière fois, on a allé à une émission, subhanallah, il y a de cela quelques jours, on a parlé, il y a de cela à peine une semaine, on a parlé des raisons, les véritables raisons, les véritables dessous de la problématique de la pénurie des pneus. C'était le 21 septembre dernier, de cela exactement 5 jours. La pénurie des pneus qui a commencé pendant l'été, qui s'est aggravée à la rentrée au début du mois de septembre, on l'a bien expliqué, on l'a appelé, il n'est pas normal de confier un marché de pratiquement 3,5 millions de pneus, et ça reste des chiffres qui ne sont pas actualisés. Les chiffres les plus actualisés, on pourrait peut-être dépasser réellement les besoins du pays, sont à 5 millions de pneus, 3,5 millions de pneus à une usine, une seule usine, à le groupe Satirex, Iris, connu sous le nom de Iris, donc créé donc une usine de pneumatiques, de pneus depuis février 2019, dont la capacité de production, elle est à 800 000 pneus. On n'a jamais pu produire au-delà de 1 million de pneus comme on nous l'a promis. Donc le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il, je sais pas, sans aucune étude préalable, sans aucune vérification, sans un travail sans aucune rigueur, il confie tout un marché d'un pays de 47 millions d'habitants à un seul opérateur qui fabrique des pneus. Alors que cet opérateur ne fabrique à peine même pas 1 million de pneus, que nous avons besoin de plus de 3,5 millions de pneus par an. Voire plus, des chiffres datent de 2013-2014. En réalité, je pense si on les actualise, 10 ans après, nous utilisons au moins 5 millions de pneus. Nous avons un parc automobile, nous avons un grand pays, un énorme réseau routier, transport routier notamment pour les bus et les poids lourds. Les pneus s'usent et s'abîment rapidement. Vous savez les prix, comment ils ont augmenté de 100 jusqu'à 30, soit 300%. Un pneu qui valait 3 000, 4 000 dinars, il vaut plus de 10 000 dinars. Les pneus qui valaient 10 000, 15 000 dinars valent aujourd'hui plus de 40 000, 50 000 dinars. Et l'explosion des prix, elle est encore plus désastreuse, encore une fois pour les engins, comme les poids lourds, les camions et les bus. Le gouvernement algérien, là, s'est remis en cause. Comme d'habitude, au lieu de reconnaître son erreur, il accuse les importateurs. On va revenir sur ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune lors du dernier conseil des ministres. Et ils ont décidé d'importer les pneus. 100 000 unités de pneus ont été déjà injectées sur le marché national depuis la wilaya de Ain Mlila. Il y a un opérateur qui a été autorisé, un opérateur local là-bas, qui a été autorisé à importer 100 000 pneus. Bon, et le gouvernement a promis de débloquer d'autoriser l'importation, d'autoriser d'autres opérations commerciales, d'autres opérations d'importation. Et on parle de l'importation de 300 000 unités avant de la fin de l'année en cours. Du coup,
On ne sait pas, est-ce que les 100 000 unités, les 100 000 pneus qui ont été importés maintenant font partie des 300 000 qui ont été autorisés, c'est-à-dire on va rajouter uniquement 200 000 pneus avant la fin de l'année, ou là on aura 400 000 pneus. Quoi qu'il arrive, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il est question d'autoriser la commercialisation de ces nouveaux pneus importés dans 17 à travers 17 régions, à travers 17 opérateurs. Essentiellement, ils sont basés à Batna et Melilla. Je ne sais pas pourquoi Batna et Melilla, mais apparemment, il y a des opérateurs, et des commerçants et des grossistes spécialisés dans la vente des pneus dans ces deux wilayas du pays. Je salue d'ailleurs la population de Ain Melilla et de Batna, les deux régions que j'ai visitées, que j'ai beaucoup aimées. Mais 300 000 ou 400 000 pneus, c'est que dalle. Comme l'on dit en français, c'est rien du tout. C'est du pipi de chat. Encore une fois, on est dans une gestion chaotique de l'économie nationale. Sur quelle base le gouvernement algérien a décidé d'importer uniquement 300 000 ou 400 000 pneus? On ne sait pas ce que c'est 300 000 ou 400 000. C'est l'un des deux. Parce que 100 000 ont été déjà autorisés. Et le gouvernement algérien annonce l'importation de 300 000 unités. Mais est-ce que les 100 000 font partie encore une fois de ces 300 000 autorisés à l'importation? On ne sait pas. Quoi qu'il arrive, 300 000 à 400 000, c'est même pas 10, on va dire voilà, c'est 10% de la demande nationale habituelle. Est-ce que Iris, le fabricant de pneus algérien, pourrait compléter la suite? On sait que non. Iris, avec tous les encouragements, toutes les félicitations qu'on leur adresse, avec tout l'enthousiasme, la joie, l'espoir, la dynamique que suscite ce projet, mais encore une fois, il n'y a aucun pays au monde qui peut dépendre d'un seul fabricant. Ça n'existe pas dans toutes les économies du monde. Et un seul fabricant ne peut pas satisfaire tout le marché national. Ils ont pour ambition de fabriquer jusqu'à 4,5 millions de pneus, mais encore une fois, cette ambition, elle est en cours. Ça ne veut pas dire qu'elle pourrait être concrétisée d'ici une année ou les 2 ans. Les spécialistes et les sources à qui je me suis adressé m'assurent que la production de risque ne peut pas dépasser 1 million. D'ici la fin de l'année, en tout cas, ni jusqu'à 2025. Ils travaillent sur l'agrandissement de leur projet, ils exportent une partie de leur production, donc ils ne pourront pas à la fois exporter et satisfaire le besoin du marché national. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas régler les problèmes en Algérie, on veut en créer d'autres. Le régime algérien a du talent pour cultiver les problèmes. C'est ça, c'est un régime qui cultive les problèmes. Au lieu de chercher, au lieu de fournir des solutions à sa population, il lui procure que des problèmes. Ya Mohamed, subhanallah, tu peux pas produire ce qu'il faut pour que le marché national consomme en matière de pneus. Et que nous avons le transport routier et la voiture, elle est un élément fondamental de la vie d'un Algérien ou d'une Algérienne ou d'un Algérien. Surtout pour les transports entre les wilayas. Et que nous sommes un pays mal desservi en train, mal desservi avec les avions. Donc le transport routier est important. Et les pneus s'usent. Nous sommes un grand pays. Quand tu parcours une centaine de kilomètres par semaine, un pneu a une durée de vie. Il va s'user, va s'abîmer. Pourquoi autoriser que 400 000 ou là 300 000? Pourquoi autoriser uniquement l'importation de 300 000 ou 400 000? Est-ce que vous avez fait des études? Apprenez à faire des études. Je ne sais pas moi. Le ministère du Commerce, il devrait... Ça existe, le département de la prospective. Faites de la prospective, faites des études de marché. Faites des prévisions. Apprenez à faire des études. Allez voir les besoins du marché. Le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ce qui doit être importé en fonction de son agenda, de ses propres besoins, qui sont lesquels? Nous avons des réserves de change. Voilà combien on doit dépenser de nos réserves de change pour continuer à économiser de l'argent dans les caisses du trésor public et dans les caisses des réserves de change. Voilà. C'est une décision arbitraire. Mais c'est pas en fonction des réserves de change que tu dois faire. Que tu dois faire tes calculs ou que tu dois faire, ou tu dois fixer ta feuille, ta facture des importations. C'est en fonction des besoins de la population. Un pays de 47 millions d'habitants ne peut pas survivre, ne peut pas fonctionner, ne peut pas rouler avec 400 000 pneus. Si l'usine d'Elis, elle produit 1 million, plus 400 000 à importer, ça fait 1 400 000. Depuis 2014-2013, on sait que nous avons besoin de 3,5 millions de pneus. Nous sommes 10 ans plus tard,
Ce chiffre, au moins, même s'il n'y a pas d'importation de voitures, même si le commerce des voitures a beaucoup perturbé, mais les 6 millions et quelques de voitures que nous avons, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons 6 millions de voitures et quelques, le parc automobile en Algérie, si les chiffres n'ont pas changé depuis, voilà, 6 millions et demi de véhicules, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 millions et demi de véhicules en 10 ans de plus. Alors les chiffres de 3 millions et demi de pneus ne sont pas crédibles. C'est que nous consommons au moins 5 millions, au-delà de 5 millions de pneus par an. C'est pas suffisant d'importer 400 000. Faites en fonction du marché. C'est les besoins du marché, de la population qui comptent. Ce ne sont pas les besoins de l'administration du ministère des Finances qui doit nous dire, voilà, on ne doit pas dépenser plus de temps en devises parce qu'on a les réserves de change. Mais les réserves de change, la préservation des réserves de change n'est pas une priorité absolue ou elle n'est pas plus prioritaire que la préservation des vies humaines. Parce que quand on a des mauvais pneus, on peut causer des accidents de la circulation et on peut tuer des gens. Et des gens peuvent mourir. Elle n'est pas plus sacrée que la vie humaine. Si les ambulances n'ont pas des pneus, elles ne peuvent pas fonctionner. Si les camions n'ont pas de pneus, on ne peut pas acheminer des marchandises et des produits de première nécessité d'une région à une autre. S'il n'y a pas de pneus, les bus sont paralysés, etc., etc. Donc je pense que c'est un sujet qui mérite même pas d'enquête. C'est simple à comprendre. Mettre des listes, ne faites pas vos calculs en fonction de vos réserves de change. La priorité, c'est la population. C'est les besoins de la population. Voilà l'exemple des pneus, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On va parler du café dans un petit moment. Et regardez la contradiction des les orientations officielles de l'État et la politique sur le terrain de l'État algérien. Le dernier Conseil des ministres, la semaine dernière, Abdelmajid Tebboune, il a demandé à ses ministres, c'est le premier Conseil des ministres après le début officiel du deuxième mandat de Tebboune. Regardez ce qu'il a dit. Il a demandé de protéger, de lutter absolument contre les pénuries et les tensions sur le marché national et d'arrêter de prioriser à chaque fois les exportations si ça doit causer et la fin des importations et les restrictions aux importations si ça va causer des pénuries sur le marché. Si l'augmentation de nos exportations constitue indéniablement un objectif primordial, nous considérons cependant, dans sa politique visant la régulation des importations, qu'il est tout à fait normal qu'à l'instar de tous les pays, le gouvernement travaille à la priorisation de la satisfaction de la demande nationale par la production locale. Cette démarche vise à prévenir les risques de pénurie et de tension sur le marché. C'est Abdelmajid Tebboune qui l'a dit, en plein Conseil des ministres. Voilà ce qu'il a dit. Abdelmajid Tebboune, chef de l'État, il avait même insisté auprès du gouvernement pour ne tolérer aucune pénurie sur le marché. Pour quelque raison que ce soit. Il a demandé davantage de vigilance au ministère du Commerce pour lutter contre les lobbies de l'importation qui tentent de faire chanter l'État et ce en retirant leur licence et registre de commerce dès que leur implication est établie. On va revenir là-dessus, sur ce passage, parce que je ne vois pas pourquoi culpabiliser les importateurs aimeraient bien importer. C'est l'État qui leur interdit d'importer. Donc c'est l'État qui fait du chantage. Ce ne sont pas les importateurs qui font du chantage. Abdelmajid Tebboune aussi a ordonné prochainement qu'il a parlé d'un décret présidentiel qui va réglementer le commerce extérieur, y compris les opérations d'exportation, qui nécessitent de minutieuses études de faisabilité financière, économique du marché national et international, afin que l'exportation ne devienne pas une malédiction, une source de pénurie, de déséquilibre du marché national. Donc Abdelmajid Tebboune, ce qu'il dit, c'est censé. Il leur dit, on ne peut pas continuer à exporter, à vouloir exporter, à restreindre nos importations pour booster la production locale. C'est noble, c'est important. Et ça ne doit pas provoquer en contrepartie des pénuries et des pénuries qui vont empoisonner la vie de la population algérienne. C'est bien, mais dans la réalité, c'est le contraire qui se passe. On culpabilise tout le temps les importateurs. Ce ne sont pas les importateurs qui causent problème. Ce ne sont pas les importateurs, encore une fois. Les importateurs aimeraient bien importer. On ne les autorise pas à importer. On les autorise à importer quand il y a des cas d'urgence, il y a de fortes et extrêmes pénuries.